Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Info Rétro. Eh oui, ça faisait très longtemps, plusieurs semaines, voire même plus d'un mois. Je n'en ai pas fait depuis le milieu du mois de juillet. Donc effectivement ça commence à faire beaucoup. Donc du coup, aujourd'hui les amis, pour fêter ça, on va s'attaquer à Super Mario 64. Et pas uniquement à la version DS, on va quand même plutôt attaquer la version 64 puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, maintenant que vous connaissez le sujet de la vidéo, vous pouvez vous casser. Ben je déconne évidemment. Alors du coup les amis, juste avant de commencer, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un petit like, en nous faisant part de vos commentaires en vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie évidemment. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez laisser le petit commentaire chéri. Donc voilà, sur ce les amis, c'est parti, on va pouvoir commencer. Allez, à tout de suite, ciao. Alors du coup, en premier lieu, nous allons nous attaquer aux personnages en particulier. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a 51 ennemis et 15 alliés, ce qui donne un total de 66 personnages, ce qui fait quand même beaucoup quand même pour un jeu vidéo, c'est quand même énormissime, donc on va pas se plaindre quand même, voilà. Il est vrai que ça fait vraiment beaucoup, mais sachez quand même qu'il y a des personnages qui sont bien particuliers, dont en voici quelques exemples en images avec leur nom évidemment. Allez, à tout de suite. Alors voilà, vous avez vu donc qu'il y a quand même beaucoup de personnages en particulier, mais évidemment il y en a quand même qui sont bien spécifiques et qui resteront à travers les séries. Donc comme on peut citer là le Womp, le Klepto qui apparaît effectivement dans Super Mario Odyssey. On a le Moneybag qu'on appellera plus tard le Crapognon. Donc petite intercalaire intercalaire entre autres sur le Moneybag. En fait, il s'agit d'une sorte de crapaud. Et en fait, il y a une fermeture et lorsqu'on ouvre cette fermeture, on voit des yeux jaunes. Cette fermeture, évidemment, elle est tout le temps ouverte. Mais sachez que en gros, lorsqu'on l'attaque, il lâche des pièces. Et une fois qu'on l'a vaincu, il lâche une seule immense de pièces. Ce qui fait que c'est quand même plutôt bien pratique. Et le pire, c'est que du coup, il apparaîtra dans beaucoup d'autres jeux de la série, tels que New Super Mario Bros. On peut citer Mario Bros. Wii, etc., etc. On pourra même citer aussi Super Mario Odyssey. On le voit effectivement dans Super Mario Odyssey à plusieurs reprises. Donc vous voyez quand même que ça fait quand même pas mal de choses. Donc au niveau des ennemis, il y a de quoi faire quand même. Mais il y a un truc qui est surtout intriguant, c'est Languille. Parce que du coup, c'est un personnage qui n'apparaît pas dans énormément de jeux de la série. Surtout qu'il apparaît très tardivement. Tout comme évidemment le roi Bobomb et le roi Womp. Donc du coup, Languille n'apparaît dans vraiment pas beaucoup de jeux. Elle apparaît dans New Super Mario Bros. Pardon, effectivement. Oui, non mais désolé, si je me fais, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Disons quand même que Languille est assez spéciale et on la retrouve sous une toute autre forme. Sous une forme, disons, plus réaliste dans Super Mario Odyssey. Donc pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez évidemment de quoi je parle et vous visualisez, j'imagine, de quel ennemi je parle. Donc voilà. Alors, juste avant de passer à la suite, je vais quand même vous montrer une petite image de ce à quoi ressemble Languille dans Super Mario Odyssey. Vous allez voir que... En fait, je vais vous faire une comparaison de la version 64 et de la version... Je vais vous faire une comparaison de la version Super Mario 64, de la version New Super Mario Bros. Et de la version Super Mario Odyssey. Vous allez voir à quel point c'est assez changeant au niveau des graphismes. Vous allez voir. Allez, à tout de suite.
Ok, donc maintenant que vous avez vu tout ça, on va pouvoir s'attaquer à la suite, c'est-à-dire aux objets et mécanismes, sachant qu'il y en a beaucoup. Donc il y en a qui ont plusieurs variantes, telles que les blocs et les pièces. Donc du coup, pour que vous visualisiez un petit peu la version 64, ce qu'il y avait au niveau des blocs, croyez-moi, il y avait de quoi faire. Donc en voici les images. Donc de chaque bloc, il y en a 4. On a bleu, rouge, vert et jaune, avec chacun des objets différents. Donc vous allez voir, c'est assez diversifié et franchement ça c'est bien joué de la part de Nintendo. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas réutilisé dans la version Nintendo DS. Parce qu'évidemment il y a eu la version DS, il me semble que je vous en ai parlé en début de vidéo, je ne sais même plus d'ailleurs. Ouh là là, je m'égare complètement. Mais sachez que dans la version Nintendo DS, on a uniquement la couleur rouge. Donc, et là, en fonction des niveaux, on a un power-up différent. Donc, oui, c'est assez bizarre, sauf que ça, c'est pas de ma faute, ça, c'est Nintendo. C'est à eux qu'il faut demander pourquoi ils ont fait comme ça. C'est vrai que c'est dommage qu'ils n'ont pas laissé les 4 couleurs différentes avec chaque power-up spécifique au bloc. C'est vraiment dommage. Surtout qu'on a les interrupteurs qui vont avec. Donc du coup, par exemple, les interrupteurs verts, ils vont faire apparaître les blocs verts. Les interrupteurs rouges vont faire apparaître les blocs rouges. Les jaunes vont faire apparaître les jaunes. Et les bleus, vous connaissez la suite, ça va faire apparaître les violets. Non, bon, en fait, il s'agissait du bleu, alors désolé pour ceux qui ont eu cru. Je sais, c'était une blague pas très bien, mais disons que le bleu et le violet se ressemblent assez, surtout si le bleu est plutôt foncé, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué derrière, vous avez remarqué que le mur est jaune. Mon mur est jaune. J'ai fait les peintures. Alors du coup, voici le mur devant lequel je suis. Donc vous voyez, en fait, ça pour enfants, c'est bleu lavande. Et là-bas sur les côtés, en fait, là sur le côté et ici, voilà, on va mettre le vert pâle, enfin le vert pistache entre autres. Donc vous voyez, ça va être assez moderne. Donc j'ai décidé de mettre de la couleur pour que ça fasse beaucoup plus joli. Voilà, tout simplement. Bon, alors évidemment, il n'y a pas que les blocs qui sont assez variés. On a aussi les pièces. On a les pièces jaunes, on a les pièces rouges, qui nous donnent l'épaule d'ailleurs, et on a les pièces bleues. Et d'ailleurs, vous allez voir, elles ont une somme, elles ont une certaine valeur. Donc, en gros, je vais vous montrer le tableau, mais en gros, les pièces jaunes valent une pièce jaune. Les pièces rouges valent 2 pièces jaunes et les pièces bleues valent 5 pièces jaunes. Alors je sais c'est compliqué, donc du coup je vous ai fait un petit récapitulatif. Je vous montre ça tout de suite et on se retrouve juste après. Ciao, bisous. Alors niveau objet et mécanisme, on va également parler du canon, qui est assez spécial. Il y a un canon qui vient de passer, du coup ça a coupé la lumière, mais c'est pas grave. Donc en gros, alors je vous rassure, la lumière n'est pas allumée, c'est juste que les camions ils cachent entre autres le soleil, donc du coup ça fait une ombre gigantesque et ça assombrit la pièce. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas extrêmement important. Donc le truc en fait, c'est que du coup le canon, à quoi il va bien pouvoir nous servir? Et ben en fait, c'est les Bob-ombres roses. Personnage que j'ai présenté en image tout à l'heure d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Et le truc, c'est que du coup, ce canon, les Bob-ombres roses, ils vont nous en faire cadeau au fur et à mesure de l'aventure. On va obtenir de plus en plus de canons, ce qui va nous permettre de visiter de plus en plus de lieux dans Super Mario 64. Et croyez-moi, franchement, c'est super génial, c'est franchement un mécanisme que j'adore.
Et d'ailleurs, ces canons au départ, sans les bombes, sans que les bombes nous en fassent cadeau, évidemment, ça nous donne des putains de bombes d'eau qui font très très mal d'ailleurs. Ils font quand même un bon point de dégâts quand elles vous tombent sur la tronche. Donc terrible hein, si ça vous écrase, mais voilà quoi. Au moins vous saurez pour la prochaine fois, pour ceux qui n'ont pas encore joué à Super Mario 64. Bon, maintenant vous êtes avertis, voilà, tout simplement. Alors je vais faire juste un petit point sur les étoiles de pouvoir, parce que il y en a 120 et en gros au lieu de nous rendre invincibles, eh ben elles vont nous permettre de progresser dans l'aventure. Il y en a 120 en tout à récupérer. Et donc il y a une petite surprise, si jamais vous récupérez les 120 étoiles, vous pourrez accéder au toit du château via un canon emprisonné sous la grille, vous savez, au bord du lac avec la grosse plage de sable. Et ben en fait le canon sera libre et vous pourrez l'utiliser pour atteindre le toit du château. Alors évidemment vous ne pourrez pas aller tout en haut de la tour, sinon ce serait de la triche, mais voilà, vous avez compris. Et sur ce château, vous allez croiser Yoshi. Yoshi qui vous donnera, qui vous fera part d'un message de remerciement de la part des développeurs. Et il va vous augmenter votre compteur de vie qui va fuser à 99 vies, donc au plus gros score que l'on puisse avoir. Donc disons que c'est quand même déjà quelque chose d'énorme, donc je vais imaginer la surprise quand même que ça doit faire. Donc sachez que dans Super Mario 64 sur la DS, on ne peut pas avoir Yoshi puisque c'est un des personnages jouables. Dans la version Nintendo 64, en fait, Yoshi n'est pas jouable, contrairement à la version Nintendo DS. C'est pour ça que lorsque vous allez sur le toit du château, si vous y arrivez, eh ben vous aurez non pas Yoshi, mais seulement une petite clôture avec des vies à l'intérieur. Donc ouais, autant vous dire que c'est pas grand chose. Alors du coup, il y a quand même un petit passage secret qui permet d'aller sur l'autre côté du château, donc du côté de la cascade. Et personnellement, je ne sais pas ce qu'il y a. Enfin, si, je sais ce qu'il y a. Il n'y a rien du tout. Ouais. Grosse déception hein, pour ceux qui ont cru. Grosse déception, je sais. C'est dommage qu'ils font un petit jackpot, genre quelques pièces bleues ou des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Franchement, je suis tout à fait désolé. Voilà, petit message. Sachez par ailleurs que il y a, tenez-vous bien, non pas 120, mais 150 étoiles à récupérer sur la version Nintendo DS. Donc remarquez qu'il y a quand même 30 étoiles de plus. Donc ça fait 10 multiplié par 3. Donc en gros 10 fois 3, ça fait quand même pas mal. Donc du coup il vaut mieux rajouter 30 étoiles. Alors pourquoi? Eh ben je vais vous expliquer. Rappelez-vous les pièces bleues. Elles nous donnent 5. Et en fait, en parlant de pièces, lorsque vous récupérez 100 pièces, eh ben vous avez une 8e étoile à récupérer. Donc du coup ça vous fait non pas 7, mais 8 étoiles par niveau. Donc, étant donné qu'à la base, dans la version 64, il n'y a que 6 étoiles par niveau, et ben 7 étoiles par niveau, 7 fois 15, non, 7 fois, si c'est 7 fois 15, puisqu'il y a 15 niveaux, ça nous fait déjà 105 étoiles, plus 15 étoiles, ah bah non, ça nous fait 120. C'est quoi ce bordel? Non, alors en fait, j'avoue que je calcule pas très bien, mais entre autres, normalement, ça fait 6 fois par niveau. Donc là, on a une 7ème étoile, donc ça fait 15 de plus. Ah oui, non, donc du coup, ça fait 135. Et on rajoute les 15 étoiles avec les 100 pièces. Donc, du coup, l'étoile des 100 pièces, si on en rajoute 15, du coup, et ça fait effectivement 150. Donc, vous voyez, quand même, Nintendo, ils ont décidé de bien en rajouter. D'ailleurs, ils ont même enlevé certains passages secrets, il me semble. Ils ont d'ailleurs enlevé certains passages secrets, il me semble, de la 64. Donc du coup, c'est un petit peu chiant quand même, on va pas se mentir. Ils rajoutent des trucs pour en enlever d'autres, c'est assez complexe hein, quand même, on va pas se mentir. Alors, pour terminer cette vidéo en beauté, les amis, on va s'attaquer à aux nouvelles actions qui seront restées dans la série au fil du temps.
Donc sachez qu'il y a quand même, on a quand même le saut mural. Donc pour le pratiquer, pour le faire, oh là là, et ben sachez qu'il va vous falloir sauter sur, donc il va falloir appuyer sur le bouton de saut. Ensuite vous allez devoir vous coller au mur de sorte à descendre tout doucement en vous frottant contre le mur. Ensuite tac, vous appuyez de nouveau sur le bouton de saut et ça donne quelque chose de magnifique. Ça donne ça. Hop, tac, 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 etc. Et donc c'est très pratique pour aller en hauteur. Ce qui ne sera pas davantage pour aller sur le toit du château, évidemment, hein, je précise. Voilà, tout simplement. Alors du coup, on a quand même d'autres choses. Je vois que, alors j'avais noté, on a aussi l'attaque rodéo qui apparaît avec Super Mario 64, quelque chose de superbe, cool. Donc l'attaque rodéo, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton de saut et ensuite sur le bouton qui vous permet de vous baisser, donc de vous accroupir. Et on obtient une attaque rodéo, c'est quand même quelque chose de très bien, c'est extrêmement simple. Je vais vous en faire un tableau juste après, on passe à quelques actions qui m'ont aussi très intrigué. Allez, à tout de suite, ciao. Donc on peut aussi faire une glissade en avant sur un ennemi, donc ce que j'appelle le plongeon sur un ennemi. Alors pour le faire, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton de saut, déjà première chose. Faut savoir que c'est très indispensable. Et donc une fois que vous avez sauté, et ben vous re-appuyez sur le bouton de saut à nouveau. Et donc en gros ça fait double A et vous allez plonger comme si vous étiez un nageur qui fonçait dans la piscine. Donc en gros ça donne ça et c'est très pratique pour tuer les ennemis. Et vous allez voir, il y a une autre action que l'on peut faire juste après. Et donc en gros il s'agit de une pirouette aérienne. Alors, vous allez me dire, mais Ulrich, mais what the fuck, putain de merde, comment on fait ça? Alors, pas de panique, tout le monde se calme. C'est extrêmement simple à faire. Donc, en gros, le but, c'est d'abord de faire notre fameux plongeon, donc A plus A, enfin bouton de saut plus bouton de saut, donc 2 fois de suite sur le bouton de saut. Et ensuite, une fois que Mario est au sol, vous rappuyez une 3e fois sur le bouton de saut et Mario va faire une sorte de pirouette. Donc il va faire une sorte de galipette extrêmement rapide en l'air. Et vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant à voir. J'en ai pas les images évidemment, mais franchement c'est quand même quelque chose de magnifique. Donc voilà. Et puis on a aussi le triple saut. Donc vous appuyez une fois. Donc vous appuyez d'abord une première fois sur le bouton de saut. Une fois que Mario atterrit sur le sol, tac, vous rappuyez immédiatement dans les 3 dixièmes de seconde qui suivent, vous rappuyez sur le bouton de saut. Et une fois au sol, et ben vous refaites la même chose une 3e fois, vous rappuyez sur le bouton de saut. Et Mario va faire une gigantesque pirouette en l'air, ce qui va vous permettre de sauter extrêmement haut et c'est très pratique pour atteindre des zones assez élevées. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et évidemment les amis, nous allons terminer cette vidéo en beauté avec une action que j'ai beaucoup adorée. Alors en fait il y en a encore 2, donc je vais vous en parler. On a le super jump. Donc en gros pour le réaliser il vous suffit de courir, de vous accroupir et d'appuyer tout de suite sur le bouton de saut pour effectuer un très long saut dans lequel Mario sera entre autres accroupi, recroquevillé si vous voulez. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant et ça vous permet d'aller très rapidement, c'est super pratique ça. Allez, on va se faire la petite dernière, je parle du saut arrière. Alors pour faire ça c'est très simple, vous vous accroupissez, donc vous appuyez sur le bouton pour s'accroupir, vous accroupissez, voilà, ça c'est simple, et vous appuyez sur le bouton de saut, là il ne faut pas bouger. Vous êtes comme ça, et puis hop, vous appuyez sur le bouton de saut, et Mario va sauter en arrière très haut. Ça aussi c'est pratique pour atteindre des zones très élevées. J'en ai pas les vidéos parce qu'évidemment j'ai pas les droits d'auteur, donc je peux pas vous le montrer, et puis je sais même pas comment faire pour mettre une vidéo dans une vidéo, donc voilà. Enfin si, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc bah du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les amis.
Alors du coup, vous avez remarqué quand même que je vous ai mis le tableau avec les commandes pour faire les actions, toutes les actions dont je vous ai parlé. Je sais, ça fait une grosse liste, mais c'est tout à fait normal. C'est waouh, tout simplement. Voilà. Donc, bah voilà les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un like, vous pouvez partager votre avis en commentaire, ça serait super gentil là, juste en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et partager la vidéo sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tout le monde, ciao!